ici? Moi, je m'appelle Léo Girardet. Je viens de La Réunion, de l'île de La Réunion, dans l'océan Indien. Donc c'est assez loin. Donc voilà, j'ai trouvé l'école par hasard sur internet en cherchant une école à l'étranger pour pouvoir faire kiné, parce que je savais qu'en France c'était vraiment bouché. Et je voulais vraiment faire kiné au plus vite possible, quoi. Je voulais boucler mes études le plus vite possible. Donc j'ai cherché la Belgique, l'Espagne, la Suisse. Vous auriez peut-être cherché la voie de facilité? La voie de la rapidité surtout. Parce que j'aime pas les études. D'accord, mais vous êtes peut-être venu au Maroc parce que on vous a dit que c'était plus facile qu'ailleurs? Non, je suis venu au Maroc parce que le climat s'adaptait beaucoup plus, c'était beaucoup plus proche de la Réunion, quoi. C'était chaud. Moi je fais du surf, donc il y a du surf au Maroc. Et je suis venu surtout pour ça, pour le soleil, pour les gens, donc c'était accueillant. Je savais, j'avais des amis qui sont marocains, donc c'est eux qui m'ont un peu poussé à venir au Maroc. Je savais que c'était bien et le pays était bien pour visiter le pays. Il y a plein de choses à voir au Maroc. D'accord. Dans le cadre du tourisme, je ne dis pas, mais là il s'agit quand même de préparer une profession. Vous préparez une profession au Maroc? Après, en trouvant cette école sur internet, j'ai contacté Thibaut, c'est lui en fait que j'ai trouvé par hasard sur internet. Et c'est lui qui m'a rassuré en fait sur l'école, sur la formation. Voilà. Et vraiment, dans le mois, je crois, j'ai contacté l'école et je suis venu passer mon entretien. Vous êtes venu de l'île de la Réunion pour faire un entretien? Et ça ne vous a pas paru? Non, mais j'étais en France. Ah, d'accord. J'étais en France et du coup, j'ai juste un billet pour venir au Maroc, pour passer un entretien, 4 jours. Hop. Passer un entretien en n'étant pas sûr d'être recruté, vous ne pensez pas que c'est un peu pousser le bouchon que de vous faire venir au Maroc pour cet entretien? On aurait très bien pu vous faire passer votre entretien en France, mais là on vous demande de venir le faire au Maroc. Ah oui, ouais. Je trouvais ça déjà. De toute façon, je pense que si j'étais à La Réunion, je ne serais pas venu. C'est parce que j'étais en France que je suis venu. Donc, mais au final, vous trouvez qu'ils ont raison de vous faire venir pour un entretien au Maroc? Bah oui, ça permet de vraiment discuter avec la personne et voir ce qu'elle pense vraiment, si elle vient sur un tête ou pas, ou vraiment si elle est motivée. On peut voir vraiment la motivation de la personne face à face. Et puis de l'autre côté, ça vous permet à vous de découvrir le lieu où vous allez parachuter. Aussi. Donc vous étiez motivé pour faire kiné, ça vous vient de quoi cette motivation? Mon père est kiné. Donc, c'est lui qui a passé le virus? Il a kiné, il m'a appris quelques trucs, il manipulait tout le temps, donc j'ai voulu faire pareil. Alors donc vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Donc vous êtes en deuxième, vous terminez votre deuxième. Après la première année, comment vous avez vécu cette première année? La première année, je savais pas trop le niveau que j'avais, donc j'attendais vraiment le stage de deuxième année, là en février. Et c'est là où vraiment ça m'a rassuré, quoi. J'étais vraiment au niveau par rapport aux autres stagiaires de France. Mon encadrant était très content de moi, donc là ça m'a vraiment rassuré. Maintenant je pense qu'on a une bonne formation ici et qu'on peut avoir une différence. Avant je doutais un peu. En première année je doutais un peu et maintenant c'est le stage en France qui m'a permis de douter de ça. Le doute n'est-il pas freinateur? Moi je pense plutôt l'inverse. Vous pensez que c'est l'inverse? Ouais. Plus vous doutez, plus vous fournissez d'efforts. Ouais. D'accord. C'est bon à savoir. Alors donc vous êtes à la Haute École de Kinésithérapie, vous avez fait votre première année, puis votre deuxième année. Votre papa, comme vous dites, est kinésithérapeute, vous avez pu échanger avec lui. Est-ce que lui est rassuré en tant que kinésithérapeute? Ouais, mais justement après mon stage. Il attendait aussi le stage en fait. Ouais. Donc il se basait vraiment là-dessus parce que c'est lui qui m'a orienté vers ce centre de rééducation à La Réunion parce qu'il savait, il y avait des bons kinés, donc il savait que là j'avais bien informé, ils avaient bien évalué. Alors le fait qu'il y ait eu plusieurs étudiants français avant vous, cela vous a-t-il permis de mieux vous intégrer? Ou est-ce que ça a été plutôt freinateur? C'est sûr que s'il n'y avait pas d'autres Français avant, je ne serais pas venu. Alors là, je ne serais même pas venu passer mon diplôme, c'est sûr.
C'est vraiment Thibaut, Thibaut Calvéon qui m'a un peu poussé à venir passer l'équivalence, quoi. Si j'étais pas en contact avec lui, je serais jamais venu, j'aurais même pas envoyé un mail à l'école. Donc, et puis après, ici, on en est vraiment. Les Français, on est tous ensemble, donc vraiment, c'est. Et les Marocains, comment sont-ils? Non, mais comme disait Thomas, il est coloc avec des Marocains, donc on est amis avec des Marocains qui. Il y a un réel partage qui s'établit? Oui, pas avec tous, mais. Pas avec tous, mais avec ceux avec nos amis marocains, on partage, comme avec les Français, comme avec tout le monde, quoi. Ceux qui veulent bien nous, en fait. Est-ce qu'il y a des restrictions dans ce pays? Est-ce qu'au Maroc, vous avez ressenti des restrictions? Par exemple, ne pas pouvoir sortir quand vous voulez, ou ne pas consommer d'alcool quand vous le désirez. Est-ce que vous avez ressenti une quelconque restriction pendant toute la période que vous avez passée jusque-là? C'est pas une restriction, non. Est-ce que c'est un pays musulman? On ressent un petit truc, oui, voilà, envers l'alcool et tout. C'est pas regarder de la même façon. Voilà, c'est pas. Voilà. C'est sûr que c'est pas dans l'énergie aussi, mais. C'est comme si on parlait de la cocaïne en France, quoi. C'est la différence de culture, mais bon, Est-ce que ça vous a dérangé? Pas spécialement, on essaie de nous pas déranger les gens, et après, voilà, si on essaie de pas faire trop de bruit, pas faire. À partir du moment où on a du statu, après, on fait ce qu'on veut aussi, quand on est grand, on est majeur. Et voilà, je pense que c'est plutôt bien compris aussi. On fait ce qu'on veut. Il y a des distractions dans ce pays. Oui, bien sûr. Oui. Il y a la moderne. En sortant de l'école, on prend un âne. Non, mais oui, il y a plein de choses à faire. Le Maroc, c'est très grand. Il y a le désert, il y a la plage, il y a les montagnes. On peut aller au ski, on peut aller à la plage. Enfin, c'est vraiment. On fait du ski, on a fait du kitesurf. On fait du ski, du kitesurf, on est dans le désert. C'est un pays très varié, quoi, diversifié. Il y a des boîtes de nuit ou aussi. Oui. Oui, c'est pas comme en France, mais il y en a, ouais. D'accord. Il y a des bars, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Alors maintenant que vous êtes à la moitié de votre cursus et que vous vous préparez gentiment à rentrer dans la dernière ligne droite, vous avez une idée de comment vous allez terminer ce cursus? Ouais, comme les autres Français avant, je vais finir à Maroc, 3 ans, puis après il y a une année de transition, donc là où travailler, moi je pense pouvoir faire des formations pour de thérapie manuelle par exemple, donc pour un meilleur bagage en équivalence et après passer l'équivalence d'un foulée et kiné. D'accord. Si tout se passe bien. Tout ce qui se passe bien, ça veut dire que vous avez encore du doute. Ah oui, bah, bien sûr, il faut du doute de toute façon, je pense. Mais vous pensez que vous allez pouvoir l'avoir, ce DE? Oui, bien sûr, mais j'attends de l'avoir avant pour me dire que c'est possible. C'est beaucoup plus sage. Donc, je vous pose la même question que votre camarade. Est-ce que cette expérience que vous avez vécue jusque-là a été enrichissante pour vous? Est-ce que vous l'auriez refait? Ah ouais, je ne regrette pas du tout. Parce que moi, je suis venu ici, je venais avoir 18 ans, je sortais du bac. Moi, ça m'a permis de sortir du cocon familial, avoir un peu de liberté, d'autonomie, surtout d'autonomie, pouvoir me gérer moi-même. Je me suis appris à me gérer. Et c'est toujours que c'était dur au début, la première année, j'ai vraiment galéré. Mais là, ça va, la deuxième année, je commence à. Voilà. Et je me sens grandi en venant ici. Que si j'étais resté à La Réunion chez mes parents, je serais pas le même, je pense. D'accord, vous pensez que vous êtes enrichi de beaucoup de choses? Ah, bien sûr. Bien sûr. Une question, est-ce que si un de vos compatriotes vous demandait si c'est une voie à suivre, est-ce que vous lui conseilleriez? Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, l'année prochaine, il y a un ami à moi qui vient, donc voilà. On va pas s'arrêter avec une note positive. On va essayer de savoir si vous avez quand même des critiques à formuler. Ouais, j'ai quelques critiques. Le matériel pour travailler, les tables, les chaises. Enfin, moi je trouve qu'on ne peut pas travailler là-dessus, c'est abusé. Après on fait avec. On est obligé donc. Vous n'aimez pas ce matériel? Non, je n'aime pas du tout. Je vous remercie et puis je vous souhaite bonne chance à vous aussi.